sommaire de ce journal, la mission de l'Assemblée glorieuse du Saint-Esprit de la ville de Bouaké organisant un culte spécial. Les fidèles ont été exhortés à pratiquer la véritable repentance dans leur marche avec le Christ. L'organisation non gouvernementale Djeina Bassa œuvre sociale qui œuvre dans l'humanitaire mais également à la valorisation de nouveaux talents à travers un concours karaoké de musique chrétienne. La grande finale de ce concours s'est tenue récemment dans la ville de Soubré. Le révérend Hervé Datro était hier l'invité du journal de Béni TV. Il était sur notre plateau pour parler de la 7e édition du pèlerinage en Terre Sainte organisé par King Voyage et Béni TV. Le conseil régional du Haut-Sassandra a procédé récemment à la mise en place de 10 commissions techniques de 53 membres. C'était à l'occasion de sa 2e session ordinaire de l'année 2019 en présence des conseillers et vice-présidents. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Vous suivez l'édition complète du journal sur Béni TV. Rendons-nous tout de suite dans la région de Béké, plus précisément dans la ville de Bouaké pour revivre le culte spécial organisé par la mission de l'Assemblée glorieuse du Saint-Esprit. Les fidèles ont été exhortés à pratiquer la véritable repentance dans leur marche avec le Christ. Dimanche 20 janvier 2019, la mission de l'Assemblée glorieuse du Saint-Esprit, Majesté de Bouaké, a célébré un culte spécial. Et pour cause, ce culte précède 30 jours de congé du président fondateur, le prophète Adama Bangoura. Par une louange électrique suivie d'un très grand moment d'adoration, les fidèles de la Majesté ont souhaité de très bons repos à leur paix spirituelle. C'était en présence de la présidente de l'ONG Djebaos, Chantre Djeina Bassa. Le prophète Adama Bangoura a profité de ce culte spécial pour revenir sur la repentance authentique, un thème qu'il enseigne à ses fidèles et au monde entier via les réseaux sociaux depuis 2018. La réponse c'est quoi? La repentance, c'est consentir à laisser le Seigneur change complètement ta vie et en fait que tu expérimentes ce que j'appelle l'expérience de la repentance pour que tu sincère. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 8 que conduisez le signe digne de repentance. Au cours du culte, l'homme de Dieu a rappelé les fruits de la bonne repentance. Produire des fruits de la repentance quotidiennement, c'est important. Donc en produisant ces fruits quotidiennement et conscient, ce qui donne l'expérience de la repentance authentique, sincère, comme style de vie. Quant aux fidèles, ils n'ont pas manqué de se prononcer sur l'importance du thème et les changements opérés dans leur vie quotidienne et spirituelle depuis qu'ils suivent son développement par leur leader. Je pense qu'en tant que chrétien, la repentance doit véritablement être un style de vie. Parce que véritablement, quand tu deviens chrétien, le premier fruit même que tu dois produire, c'est ça que tu dois te repentir, avoir l'empressement, comme le pasteur vient de le dire. C'est seulement dire ma vie a tourné d'une étape à une autre étape parce que en rentrant en majesté, j'ai retrouvé la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et en m'enseignant la repentance, Dieu a apporté des résultats dans ma vie. Selon le prophète Adama Bangoura, l'enseignement de la repentance a été révélé par le Saint-Esprit. Prochaine escale de ce journal, le Bénin. Les fidèles chrétiens de diverses dénominations ont organisé des marches à l'occasion de la 14e édition de la Marche pour Christ. Objectif, annoncer l'évangile de Jésus-Christ à tous les Béninois. La 14e édition de la marche Bénin pour Christ a bel et bien eu lieu ce 19 janvier dernier dans plus de 45 localités du Bénin. Chants, danses, proclamations à chaque carrefour, voici ce qui a marqué cette grande marche Bénin pour Christ de cette année. À Cotonou, le lieu de départ était le stade René Pleven et le point de chute, le grand carrefour de l'Étoile Rouge. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que le nombre de villes augmente. Ça veut dire que la population vient marcher pour Jésus. Et Dieu attend ça. Parce qu'on marche pour les hommes, il faut qu'on marche pour Dieu. Et en marchant, nous prenons possession. Et nous consacrons avec l'onction d'huile que nous faisons. Donc on offre le béni à Dieu. Mais la présence de Dieu précède le développement.
Ce programme qui a démarré depuis 2006 et aujourd'hui est à sa 14e édition, cette marche Bénin pour Christ a pour but de susciter des hommes et des femmes pouvant se tenir à la brèche. Cette initiative, elle est divine. C'est une inspiration divine et Dieu nous a inspiré cela depuis 2006. La première édition, ça s'est passé en 2006. Nous convoquons tout le corps du Christ, les enfants de Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à sortir pour élever un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Et quand nous le faisons, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des guérisons individuelles, nous assainissons l'atmosphère spirituelle, nous ouvrons les portes quand même pour l'évangile. Et le Seigneur œuvre dans le spirituel parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Donc ce que nous sommes en train de faire, ça a l'air d'une réjouissance naturelle, mais c'est spirituel, c'est prophétique. Et nous sommes en train de posséder cette nation pour Jésus-Christ de Nazareth. La marche Bénin pour Christ a pris fin. Les regards sont donc tournés vers la 15e édition de l'année 2020. Restons au Bénin pour parler cette fois de la visite des responsables de l'ONG Miva Social et l'ONG Vie Refuge dans les locaux de la chaîne chrétienne Béni TV Bénin. Miva Social et l'ONG Vie Refuge étaient dans les locaux de Béni TV au Bénin ce 8 janvier dernier. Venus les mains chargées de vivres, sacs de riz, bidons d'huile, packs de sucreries et plusieurs cartons de Bible pour un seul motif, rendre visite aux prisonniers de la prison civile de Cotonou. Le lieu de dire que le partenariat qui avance entre Béni TV et Miva Social et à travers les projets sociaux dont Bénévi Give Back que nous sommes en train de piloter actuellement et qui va finir déjà disons le samedi prochain parce que nous aurons à faire un grand voyage sur Yoaku à 15 km de Tanguieta où tout un village a été converti parce que il y a eu des dames qui sont allées dans le village et qui ont parlé de Christ et les gens du village ont dit qu'ils n'ont jamais connu Christ, ils n'ont jamais entendu l'évangélisation. On remercie Béni TV qui nous accompagne dans ces actions également par ces diffusions. L'ONG Vie Refuge, c'est une ONG qui a son orphelinat et qui ne pense pas à lui seul et qui pense à d'autres orphelinats aussi. Donc, si nous avons des vivres, on partage aussi avec d'autres orphelinats dans le Bénin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a mis à cœur de soutenir les démunis. Béni TV met plus l'accent sur la parole qui est vie, la nourriture spirituelle, Jésus dans leur vie pour que ces démunis, ces prisonniers soient libérés. C'est le moment pour le représentant de Béni TV au Bénin de saluer cette initiative et d'encourager cette bonne œuvre. Pour cela, il lance un appel aux gens de bonne foi pour soutenir cette vision. Je tiens à vous remercier pour l'apport que vous apportez en matière de vivre auprès des prisonniers de la prison civile de Cotonou. De par ma voix, je tiens à vous dire merci au nom de toute l'équipe de Béni TV. Et en plus de l'évangélisation que Béni TV apporte dans les différentes maisons d'incarcération, je tiens aussi à inviter tous les ONG du Bénin à faire comme le projet Bénin Vie Give Back et aussi l'ONG Vie Refuge. Joignez-nous à Béni TV afin que nous puissions apporter de la joie à tous les démunis de la prison civile. Retour en Côte d'Ivoire avec l'organisation non gouvernementale Djeina Bassa, œuvre sociale qui œuvre dans l'humanitaire mais également à la valorisation de nouveaux talents dans la musique chrétienne. À cet effet, elle a organisé un concours karaoké. Agir pour sauver, telle est la devise de l'organisation non gouvernementale Djeina Bassa, œuvre sociale ONG Gibaos, une organisation chrétienne dont les actions sont orientées vers les veuves, orphelins, pauvres et toute autre personne en situation compliquée se focalisant sur la parole de Dieu. Pour ce faire, l'ONG Gibaos initie plusieurs actions dont les concours karaoké chrétiens sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Objectif, aider les chantres des différentes églises du pays qui tapissent encore dans l'ombre pour défaut de moyens financiers à sortir des albums pour la gloire de Dieu.
Chantre Sarah de la mission évangélique La Restauration des Nations Mérènes est la lauréate de l'édition du Soubré qui s'est tenue en 2017. La remise de son album entièrement produit par l'ONG s'est faite en fin d'année dernière par Chantre Yeina Bassa, présidente de cette organisation, au cours d'un culte d'action des grâces en présence du chantre Richard Crémé, plusieurs hommes de Dieu et le père de la lauréate. Ce fut un moment de joie et de reconnaissance. Merci à tout le peuple de Dieu. Parce que si ce peuple n'était pas derrière, pour aller avec le pasteur dans les gouvernements, il faut toujours quelqu'un derrière pour que quelqu'un avance. Que le Seigneur vous bénisse. Après ces différentes interventions exprimant la joie et la reconnaissance, Chantre Sarah et sa bienfaitrice, Chantre Yeina Bassa ainsi que Chantre Richard Crémé ont livré tour à tour un concert pour embellir le caractère festif de ce moment. D'autres actions ont coloré le séjour de la présidente Yeina Bassa à Soubré. Il s'agit entre autres des tournées de sensibilisation dans les églises de Soubré, l'élection du délégué local de son ONG et la remise d'attestations de fin de formation aux animateurs et techniciens de la radio Victoire FM de Soubré, une chaîne chrétienne installée par l'ONG. Ces animateurs et techniciens issus des différentes églises de Soubré parlent désormais d'une voix commune pour l'évangile par les ondes afin de gagner. On est formé pour servir. Que le Seigneur nous permette de pouvoir servir là où il faut, comme il se doit, pour la gloire de son nom. L'ONG Gibaos a déjà produit des chantres à Boaké, équipé les orphelinats et apporté assistance aux veuves. Des actions qu'elle compte intensifier cette année 2019. Prenons à présent la direction de la ville de Daloa. Le conseil régional du Haut-Sassandra a procédé récemment à la mise en place de 10 commissions techniques de 53 membres. C'était à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 qui s'est tenue en présence des conseillers et vice-présidents. Pierre Loy nous en dit plus. Il est tenu en présence de Sanogo, épouse Dao, secrétaire général numéro 1 de la préfecture de Daloa. Cette deuxième session ordinaire de la région du Haut-Sassandra a permis l'adoption à l'unanimité des 46 conseillers présents sur 70 commissions techniques permanentes. Dans son message d'ouverture, l'administrateur civil a appelé les conseillers à s'impliquer dans la réussite de la mission de développement. Message renchéri par le président qui a exhorté les conseillers à rester au service des populations. On a donc appelé à tous les conseillers, à quelque niveau qu'ils se trouvent, qu'on a au service de nos parents, avec les moyens que l'État peut mettre à notre disposition, à quelques postes de responsabilité que nous nous trouvons au sein du Conseil. Nous devons avoir en tête qu'on n'est que des serviteurs, rien que des serviteurs. Les 53 conseillers répartis en 10 commissions techniques permanentes ont désormais la lourde charge de réfléchir sur des dossiers dans des secteurs bien déterminés et faire des propositions qui seront présentées à l'Assemblée pour l'adoption. Il ne faut pas que toutes les propositions ne viennent que du bureau, donc du président et des vice-présidents. Il faut que les commissions, chacun dans le département qui le concerne, fassent des propositions, analysent des dossiers, fassent des propositions, lesquelles propositions présentées au bureau sont présentées à l'ensemble des conseillers pour l'adoption. Donc nous allons travailler avec eux. C'est pourquoi nous avons apprécié tout ce qu'ils ont mis en place ce matin. Parce qu'il leur appartient maintenant de travailler. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans une commission et puis ne pas fonctionner. Notons que la région du Haut-Sassandra a enregistré l'arrivée de 3 nouveaux vice-présidents. Ce sont respectivement Yuebi Séraphin de Vavois, Likan Yagi Jean de Daloa, Naounou Bowo pour le département d'Issia. Restons à Daloa avec le préfet de la région du Haut-Sassandra, Digbe Anatole Priva, qui a récemment demandé aux hommes de Dieu de sa localité d'éviter de s'impliquer dans les affaires politiques. La grande salle de réunion de la préfecture de Daloa a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des différentes couches socio-professionnelles au préfet des régions. Plusieurs porte-paroles se sont succédés. Ces intervenants ont félicité Digbe Bako pour ses actions en faveur du bien-être des populations et du développement de la région
du Haut-Sassandra. L'année 2019 donc, est mise sous le sceau du travail, et surtout du travail bien fait. C'est ce que nous avons reçu comme message du préfet de région qui nous a encouragés au travail tout en ouvrant sa porte à toutes les préoccupations et conseils qu'il pourrait nous donner pour améliorer nos différentes directions. Prenant la parole, l'administrateur a demandé aux serviteurs de Dieu d'éviter d'être des intermédiaires entre les leaders politiques avant de souligner que leur rôle est de soutenir la vérité et prier pour la paix et la stabilité. Et nous aussi, en tant que citoyens, ne doit pas entrer dans ce mur qui est en train de se fissurer pour aggraver la situation. Mais on doit abondamment prier pour que l'Esprit de Dieu éclaire tout le monde. Voilà. Et je demande aux musulmans qui m'écoutent, aux chrétiens qui m'écoutent, c'est le même Dieu, de prier abondamment pour que la paix soit toujours dans ce pays, pour que ce ne soit pas comme ailleurs. Nous, membres de la société civile, nous continuerons à faire les sensibilisations sur tous les plans qui vont permettre que nos populations puissent comprendre que les hommes passent, mais la nation, elle demeure. Et pour ce fait, ils vont être unis dans le dialogue, dans la paix et dans la tranquillité. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur a exhorté les élus à continuer à rassurer les populations et éviter les conflits intercommunautaires par des langages qui rassemblent les populations de la région du Haut-Sassandra. Retour à Abidjan pour parler de la 7e édition du pèlerinage organisé par King Voyage et Béni TV. À cet effet, le révérend Hervé Datro était hier l'invité du journal de Béni TV. Nous l'écoutons. Merci. Ma présence est simplement motivée par le voyage que organise Béni TV et King Voyage. Voyage en Israël, pèlerinage en Israël, pour l'édification bien sûr du corps du Christ, pour permettre à une personne ambitieuse, une personne qui veut s'approfondir dans les choses du Seigneur, de saisir donc l'opportunité pour atteindre son objectif. Nous sommes donc là en vue bien évidemment d'encourager et de donner des précisions sur bien sûr ce voyage, ce pèlerinage qui a une montée très importante en ce début d'année que bien sûr il ne faut surtout pas rater. Voilà. Très bien, prophète. Ceci étant dit, quelle est donc la particularité de cette 7e édition? Ben, comme chaque édition, il y a une thématique. Et la particularité de cette 7e édition, c'est dans la thématique. C'est donc une montée d'alliance. Une montée d'alliance, juste pour dire ici que nous partons en Israël pour bonifier notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'alliance générale, mais il y a aussi ce que nous appelons les alliances spécifiques. Et c'est surtout dans le cadre de l'alliance spécifique que nous montons. Pour que la bénédiction que Dieu a sémée en Abraham depuis Genèse 12 et qui veut que chaque famille de la terre soit bénie en Abraham, qu'elle puisse donc se concrétiser, se réaliser, réjaillir sur nos différentes familles. Nous partons donc pour que l'alliance avec le Dieu d'Abraham relâche la bénédiction et le témoignage donc de, je pourrais dire, de satisfaction, de réalisation de soi, d'atteindre des objectifs dans nos différentes familles. Nous montons également parce que nous voulons avoir une alliance. Une alliance, c'est dans le principe l'union avec une entité plus forte que soi. On ne fait pas alliance avec ce qui est plus faible. Et donc, nous partons pour avoir une force qui nous permet de relever les challenges et les défis de l'année. Nous savons que la vie de l'homme sur terre est comme la vie d'un soldat. On ne peut pas vivre sur terre sans combattre, sans se défendre, sans avoir des oppositions. Mais pour réussir, il faut une entité qui est plus forte que ce que tu es appelé à affronter. Nous partons donc pour que celui qui est plus fort, celui qui est le El Gibor, le Dieu très fort, le Dieu d'Israël, soit notre allié en cette année, afin que tout défi, toute opposition, toute situation qui se lève soit domptée. Nous partons donc pour qu'il y ait une alliance, cette alliance avec Dieu qui donne aux hommes d'être ceux qui pleinement bénéficient de ce qui est de Dieu. Quand il y a alliance, ce qui appartient à ton allié t'appartient. Nous voulons donc disposer du plein patrimoine de Dieu, entrer pleinement dans l'héritage qui nous est promis au travers de cette alliance. Nous partons dans ce voyage d'alliance pour que celui qui était alors habité par une nature malade, par une nature faible, par une nature, je pourrais dire que l'ennemi lui avait imposé, puisse échanger cette nature contre la nature glorieuse de Christ. C'est aussi ça le principe de l'alliance, parce que dans l'alliance, il y a échange. Ce qui est bon
de Dieu vient à moi, ce qui est mauvais de moi est ôté et est donc rejeté. C'est donc un voyage de guérison, un voyage de délivrance, un voyage de bénédiction, un voyage de percée, un voyage de propulsion. C'est surtout un voyage, je pourrais dire, d'approfondissement spirituel, parce que la vie chrétienne, la vie en Jésus est d'abord une vie d'alliance. Nous voulons donc, au travers des prières, parce qu'il y aura des temps de prière, des temps d'enseignement, il y aura des temps d'action, des temps de délivrance, il y aura des temps, comment je dis cela, d'adoration, il y aura des temps où nous allons tutoyer réellement la présence de Dieu. Et donc, au travers de tous ces moments-là, les pèlerins qui feront cette montée seront édifiés, seront bénis, et ceux qui réellement montent pour chercher Dieu rencontreront ce Dieu-là qui se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Et quand un homme a rencontré Dieu, je peux dire que sa vie change, car tous ceux qui ont rencontré Dieu ont vu leur vie transformée et leur vie changer. Et donc c'est un rendez-vous important en ce début d'année pour qu'il y ait une rupture d'avec les années anciennes. Les années se succèdent, tout est en mouvement et certains restent statiques. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. Et cela ne peut se faire que quand nous avons alliance vivante avec le Dieu de la vie, le Dieu qui crée la dynamique de toutes choses et le Dieu qui fait bouger l'existant. Et donc, voici les motivations et voici, comme je pourrais dire, la particularité, la singularité de, bien évidemment, cette septième montée, qui est la montée de l'accomplissement, qui est la montée également de la maturité et qui est la montée de l'alliance. Alors, très bien, prophète. Dans notre entretien, le mot alliance revenait beaucoup. Le chrétien lambda qui nous suit actuellement. Est-ce qu'un chrétien est obligé d'aller en Israël pour tisser une alliance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de bénéficier de ses bénédictions? Non, de manière théologique, de manière scripturale, de manière même biblique, un chrétien n'est pas obligé d'aller en Israël pour avoir alliance avec Dieu. Mais un chrétien intelligent et qui a la révélation du mystère d'Israël, sait qu'il faut aller en Israël pour élever et bonifier sa foi. Si Dieu a voulu que Christ sorte d'Israël, en Romains 9, verset 4-5 nous enseigne qu'à Israël appartient la gloire, les alliances, les patriarches, les tables de la loi. Si Dieu a voulu que ces éléments et les mystères, les secrets qui gouvernent le monde soient en Israël, ça veut simplement dire que celui qui a Jésus-Christ et qui sait en plus de Jésus-Christ, alors déceler, décoder les codes d'Israël, il aura un supplément. Avoir Jésus-Christ de Nazareth nous donne d'avoir bien évidemment la possibilité d'ouvrir les pages d'Israël et de nous enrichir. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est bon d'aller en Israël. Et nous croyons que Dieu qui a choisi et qui choisit une fois et pour toujours n'a pas dit que Israël a été choisi de manière saisonnière, temporaire. Israël, Jérusalem, choisi depuis longtemps, reste jusqu'à aujourd'hui le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, le lieu où la puissance de Dieu fait encore des œuvres extraordinaires. J'en veux pour preuve les témoignages massifs et nombreux que nous avons quand les sites qui hier ont été des sites de visitation puissante sont alors, et je pourrais dire, investis par toutes ces foules d'individus qui espèrent au miracle. Quand nous passons à Bethsaïda, la basilique Sainte-Anne, aujourd'hui à Jérusalem, il y a effectivement des guérisons. Je me rappelle d'une dame médecin qui a été visitée, guérie, et la guérison a été authentifiée. Quand nous partons, comment je vous dis cela, dans certains endroits, comme le Golgotha, à la tombe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou alors sur le mont Tabor, Dieu se manifeste. Et nous savons alors que ces sites-là ne sont pas caduques, mais il faut simplement savoir rentrer en connexion avec la grâce de Dieu qui est encore présente et qui se manifeste. Et donc monter en Israël, je pourrais dire, n'est pas une disposition dont le Seigneur nous a affranchis ou alors qui doit être obsolète. C'est vivant, c'est d'actualité, et celui qui va en Israël reçoit toujours un plus sur sa vie, un plus sur sa vie de foi, sa vie et sa relation d'alliance avec Dieu. Et quand on vous a vraiment enseigné les mystères d'Israël, vous savez que vous n'avez même pas le choix. Il faut faire cette montée parce que ça change beaucoup de choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre aimable attention. À très bientôt sur Béni TV.